Asli Erdogan, le silence même n'est plus à toi, chapitre, texte inachevé. Certaines choses s'apprennent avec le cœur, un cœur gonflé de sang, et j'écris. Puis j'ai mis un point au milieu du texte, 2 points, Névrose Pyrrhose B. Histoire des origines, 24 mars. Une semaine après, j'allais reprendre là où j'en étais restée. J'allais m'aventurer à Sumer, à Babylone, dans la mythologie du Moyen-Orient. Le combat entre la lumière et l'ombre, entre le cosmos et le chaos, entre l'être et le néant. Le récit épique d'Enuma Elish sur la fondation du Babylone, l'épopée de la création, le dieu Marduk et le dragon femelle Tiamat. Le bien, le mal, le crime, le péché et la purification. Le cruel roi d'Éac et Jamesid Feridun Kavu. L'esclavage et la libération, les serpents, la conscience. La mort est un maître, du plus célèbre poème de Paul Celan, Fugue de mort, un maître jouant avec les serpents. Le cœur humain est un miroir, disaient les anciens, un miroir vieux comme la pierre, qu'étant une image qu'il voudrait conserver à jamais. Dur comme le diamant, regorgeant de mystère, pétri dans la même glaise que le cœur de la terre. Mon but était d'écrire 2 textes. L'un sur la plus vieille, la plus profonde et la plus sacrée des quêtes humaines, et l'autre un récit, ou plus exactement un texte sur le mythe du renouveau. La vie qui ne s'achève pas avec la mort, le destin ouvert sur l'infini, rejoignant l'infiniment petit et l'infiniment grand. La force et la transcendance de cette imagination humaine qui cherche et crée de l'infinité partout et en toutes choses. 12 ans plus tard, je voulais de nouveau écrire sur l'inextinguible et silencieuse flamme de l'existence, le cercle qui tourne au gré des siècles, des saisons, des oiseaux et des vents. J'ai envoyé la première partie de mon texte avec un regard technique de 24 heures. Le même jour, Osgo Gundam était imprimé, saisi et interdit. Coup de fil, SMS, email. J'ai oublié de demander comment avait fini mon article. C'est une douleur étrange, profonde, inexplicable, très blessante. Comme la douleur de s'être fait couper un membre et de s'en être à tout jamais dépossédé, une souffrance fantôme. Aujourd'hui, 2 semaines après Névrose, après la fête de Névrose, durant laquelle 2 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessés et des centaines d'autres mises en garde à vue, je me demande comment continuer par ce matin sombre et pluvieux. Cette ville d'Europe centrale entourée de montagnes, cette ville qui m'est parfaitement étrangère, cette ville où je me suis réfugié, comme dans un utérus de passage, froid et mouillé. Elle aussi se prépare à célébrer son renouveau. Les cloches de Pâques sonnent depuis des heures. Et ma douleur n'en est que plus grande. Autrefois, il y a bien longtemps, dans cet âge d'or qu'on ne reverra jamais, alors que l'éternité ne se heurtait pas encore au temps, il y avait de la lumière, et le Verbe, et le cœur né du Verbe, la terre et la forme. Mais rien de tout cela n'était suffisant pour que s'épanouisse le monde des hommes. Les dieux apprirent à se déchirer. On commit le premier meurtre. Un homme tua son frère. Le son se mélangea à l'eau, la lumière au cri. Encore balbutiante, la parole quitta la bouche du mort à jamais. Elle s'arracha à son cœur. La forme oublia le visage. Tel un rideau rouge, le sang se déploya contre la mort et la vie. C'est dans cet intervalle que je situe nos existences à jamais inachevées, incomplètes, dans nos cœurs à chaque jour, un Dieu en égorge un autre. Et chaque jour, nous sommes voués à renaître de l'union du sang et du rêve. Voilà 7 ans que j'ai écrit ce petit paragraphe que j'ai appelé le premier meurtre, laissé entre parenthèses comme bien d'autres phrases. Pour une raison ou une autre, j'hésite à insérer dans la première partie de mon texte
Or, si je ne parle ni du sang ni du déchirement, l'histoire des origines reste inachevée, incompréhensible, inanimée. Puis tout se met à brûler d'une flamme dorée et atteint une luminosité qui se refuse même à la lumière du jour. Image qu'on dirait dessinée par un pinceau pur, lumière, nue, infinie, parfaite. Comme si l'écorce des objets s'était fondue, que le scintillement dissimulé dans leurs entrailles, pour un instant seulement, jaillissait au-delà. T'y voilà enfin arrivé, dans la douleur, au cœur de ce monde. Il y a des années, tu t'es planté dans la chair. Tu as fini par exhumer ton mystère. Ce chant qui dit que tout cela n'a pas été vain. Mais ce chant à son tour s'évanouit dans le silence, t'abandonnant en arrière au creux des pierres. La pure lumière et l'éternité. Voilà enfin que tu as trouvé ta place dans le tableau, une pierre muette qui attend son heure entre ciel et terre. Et c'est en refusant d'achever l'histoire de cette pierre que tu inventeras la tienne. Pour l'heure, je me contente de cela. Des cloches d'une ville étrangère, de récits inachevés, de mains vides comme les semailles, de la pure lumière et de l'éternité, d'un cœur gonflé de sang qui souffre comme un membre perdu. Si le destin me sourit, je finirai ce texte sur Névrose dès l'année. Post-scriptum. Un premier roman envoyé depuis la prison de Bolu m'est parvenu il y a quelques semaines. J'ai lu Le temps des murs ce jour-là, dans l'air. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec moi ce texte si sobre et si vrai, si triste et si beau.